Salut à tous! Y a-t-il trop de matchs joués pour les footballeurs? A-t-on trop augmenté le nombre de matchs ces dernières années? C'est ce que semble penser Rodri, bien sûr, qui a parlé de grève des joueurs, ou son coéquipier Kevin De Bruyne qui disait, lui, les saisons sont de plus en plus longues. Ça ira peut-être cette saison, mais le calendrier va être encore plus compliqué avec la Coupe du Monde 2026. Ou même Thierry Henry, qui récemment déclarait, lors de la reprise de la Ligue des Champions sur CBS, « Trop de matchs. En tant qu'ancien joueur, je ne sais pas comment ces gars font. » Eh bien, spoiler alerte, on va s'apercevoir qu'en réalité, ils font comme toi, Thierry Henry, tu faisais à ton époque. Parce que oui, c'est complètement contre-intuitif, pour moi notamment, mais le footballeur de 2024, il ne joue pas forcément beaucoup plus de matchs que le footballeur de 2004. C'est ce que révèle cette étude de l'Observatoire du football qui a pour commencer comparé sur ces 12 dernières années le nombre de matchs moyens joués par les clubs de 40 championnats. On s'aperçoit que, mis à part cette anormalité due au Covid, l'ensemble est stable autour d'une quarantaine de matchs par an. J'en entends déjà au fond de la classe lever les yeux au ciel. Oui, mais si tu prends en compte les clubs tunisiens ou costaricains, c'est sûr que... Bon, déjà, ces clubs, ils font partie du football mondial et certains ont une énorme histoire, donc il faut les respecter. Et en plus de ça, on touche ici à la première limite de ce débat. Oui, mais les joueurs jouent trop de matchs en 2024. Non, c'est pas tous les joueurs. Quand on dit ça, on ne parle pas de tous les joueurs professionnels. Non, on parle des joueurs de l'élite de l'élite. Parce que sans aller jusqu'en Lettonie, personne n'en a rien à foutre. Kolosk, solide club de Ligue 1 s'il en est, Benjamin André, joueur aussi régulier qu'on puisse en trouver, joue autant de matchs plus ou moins qu'en jouait Florent Balmont dans le même club il y a 15 ans. C'est l'une des premières limites de ce débat. Il ne s'intéresse qu'à l'élite, les joueurs qui jouent dans des très grands clubs, qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent les compétitions internationales. D'ailleurs, quand on parle de l'industrie du foot, on ne parle que de ces clubs-là. Personne ne s'intéresse au TFC de ce monde ou même aux clubs colombiens ou brésiliens qui font pourtant, selon cette étude, partie des championnats où l'on joue le plus de matchs. Mais bon, la Colombie, le Brésil, franchement, ça se saurait s'ils avaient fait un truc dans le foot, un jour dans l'histoire du foot, enfin le Brésil quoi. Cette première limite, elle est importante à souligner à l'heure où dans le foot on veut instaurer une Super League, des ligues fermées et où on va toujours vers un surélitisme. Mais ça ne rend pas pour autant les revendications de Rodri ou Koundé invalides. Ils ont le droit de se plaindre et je suis le premier à me rendre compte qu'il y a un truc qui cloche quoi dans le football en 2024. Mais est-ce dû à l'augmentation du nombre de matchs pour les clubs de l'élite Eh bien, selon ce même rapport de l'Observatoire du football, la réponse est toujours non. Voici un graphe représentant le nombre de matchs moyens joués par les équipes des 5 grands championnats engagés en Ligue des Champions depuis la saison 2000-2001. On est sur l'élite de l'élite et on constate même, à part l'anomalie Covid, une légère baisse du nombre de matchs joués, passant en 2002-2003 de 55,2 matchs joués à 50,8 en 2023-2024. Eh bien oui, car en 2002-2003, c'était le bon vieux temps de la formule de Ligue des Champions à 2 poules où il fallait jouer 12 matchs pour enfin arriver au tournoi final. Comme quoi, les idées à la con qui crament les joueurs, elles ne datent pas de la décennie 2020. Mais ce n'est peut-être pas assez élite, donc le rapport propose même un zoom sur 3 des plus gros clubs de ces 20 dernières années, le Real, Manchester United et le Bayern. À l'exclusion du bordel Covid encore une fois, le record de matchs joués pour ces 3 clubs, il se situe dans la décennie 2000-2010, souvent vu aujourd'hui comme l'âge d'or du foot pour ma génération et même pour les Cherkis de ce monde. En fait, quand on regarde le nombre de matchs joués par saison par l'élite de cette élite de l'élite, c'est-à-dire les joueurs clés de ces équipes-là, c'est-à-dire en 2024 par exemple à Manchester City, Rodri, Haaland, on constate pas mal de saisons entre 55 et 65 matchs. Ça fait beaucoup, mais c'est similaire à l'élite de l'élite de l'élite de 2004.
Patrick Vieira ou Thierry Henry, pour prendre deux joueurs au top à cette époque, en 2004, enchaînaient aussi les saisons aux 60 matchs. Tu vois Titi quand je te disais qu'il faisait comme toi? Je ne vous parle même pas de ce grand fou de Raoul qui, entre 1995 et 2005, a enchaîné 10 saisons à plus de 52 matchs minimum. Et c'était pas le genre de mec qui sortait à la mi-temps. Même Zizou, réputé pour choisir ses matchs, a tout de même passé 3 fois la barre des 60 matchs en saison en 1996, 1998 et 2004. 3 années de compétition internationale, comme par hasard, justement. Les compétitions internationales, elles rallongent les saisons. Et est-ce que ce ne serait pas là l'angle mort de l'étude de l'Observatoire du football? Joue-t-on plus de matchs internationaux aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Pas sûr. Encore une fois, moi personnellement, j'aurais dit l'inverse avant d'aller voir. Mais lorsque je vais voir, je constate que c'est pas forcément le cas. Ok, par exemple, combien de matchs l'équipe de France a joué en 2023, année sans Coupe du Monde ou Euro? 10 matchs. Et en 2003, 14? Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait cette Coupe des Confédérations qui ne servait à rien au milieu en 2003. Comparons donc 2 autres années, 2001. Ah mais non, il y avait encore une Coupe des Confédérations en 2001. Bon, vous voyez là où je veux en venir. Les idées de merde qui rallongent les calendriers ne datent pas de 2020. Elles forcent leur chemin dans le foot depuis un bon moment. Au moins depuis le milieu des années 1990 et l'instauration même des tournois de France, des Coupes des Confédérations, des Coupes Intertoto, etc. Est-ce que donc ce qu'il faut faire, c'est continuer à tirer la sonnette d'alarme, mais arrêter de le traiter comme s'il s'agissait d'un phénomène nouveau? Ou est-ce qu'il s'agit d'une surconséquence d'un foot qui va vers toujours plus d'élitisme, mais qui se soucie enfin de la santé de ses internationaux dans les très grands clubs? Et qu'est-ce qu'on fait du 95% des autres clubs? On s'en tape? On les laisse pourrir et mourir? Ou est-ce même dû à la surmédiatisation du foot à la télé? Aujourd'hui, on voit tout, on entend tout, on a l'impression qu'il y a toujours du foot. D'ailleurs, la FIFPro, le syndicat des joueurs, a expliqué que ce qui l'inquiétait, c'était l'exposition cumulée au match qui constitue un risque pour la santé, les performances et la longévité de la carrière d'un joueur. Outre la concentration des matchs, les nombreux déplacements et la réduction des pauses en saison et hors saison pèsent également sur la santé et les performances. Ce ne serait donc pas la quantité des matchs, mais leur organisation qui poserait problème? Forcément, vous allez me dire, lorsqu'il faut mettre à un minima un match tous les jours dans la semaine et qu'en week-end, il faut en mettre un par créneau tous les 2 heures, bon, ça engendre quelques bordels au niveau des organismes, ça c'est certain. D'ailleurs, même les joueurs que je citais au début, ils se plaignent en général du calendrier, pas forcément que de la quantité des matchs. Bon, des fois, c'est aussi la quantité des matchs, mais c'est plutôt, voilà, le calendrier dans son ensemble, quoi. Bon, il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est un peu facile de dire oui, on joue trop de matchs en 2024 lorsqu'on en jouait déjà pratiquement autant en 2004, donc ça ne date pas d'hier, il faut arrêter de dire ça, mais après il reste énormément de questions. On peut même se demander, est-ce que cette surfatigue, elle n'est pas due à la cadence des matchs en eux-mêmes? Sur les 90 minutes, c'est devenu beaucoup plus rythmé, donc beaucoup plus difficile à tenir. Peut-être que c'est ça aussi qui explique cette surfatigue des joueurs. J'ai pas les réponses, mais il est évident qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le foot moderne. Il faut le réformer d'une certaine manière, mais comment? Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.